Tu viens faire ça ou ça, tu ne l'as pas fait. Il faut bien te mettre dans ta tête que tu n'es pas fait partie des humains. Tu n'es plus humain. Tu peux te considérer je suis humain, etc. Mais c'est pas, tu n'es pas humain. On va voir après ce que l'islam dit de ça. Imagine si l'islam pratiqueront leur islam. De ça. Rien que ça. On va voir après, Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il va dire de ce genre de musulmans. Qu'ils ont pris le nom musulman, mais quand tu regardes dans leur islam, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça, ben, c'est rien. C'est simplement le décor. On a décoré avec les voitures, les maisons, et on les a accrochés dans les poitrines, je ne sais pas quoi encore d'autre. Et pourtant, c'est un mode d'emploi. On le fait déjà avec les machines. On achète une machine, elle a le mode d'emploi, on ne le met même pas. Directement on branche. Ben, elle est le mode d'emploi. On branche. Après, il y a encore c'est quoi, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ben oui, ben, tu n'as pas le mode d'emploi. Ça, c'est les musulmans, il n'est pas le mode d'emploi. Et quand tu te vas t'asseoir pour discuter avec, il parle de l'islam, il fait des hadiths, il fait des fatawa. Tu as trouvé où ça? Ben, je pense, tu sais, c'est dans la logique des choses. La logique des choses. Ici, on voit bien, il te dit فَمَنْ فُقِدَ فِيهِ فَقَدْ انْسَلَخَ مِنَ الْإِنسَانِيَةِ وَالصِّدْقِ. Il sort de l'humanité, il n'a même pas le titre insan, humain. Alors imagine qu'il a le titre musulman en plus. Pourquoi tu as choisi ce titre, toi? Ça fait 30 ans que j'ai fait des dors, j'ai jamais fait d'as sur ça. Ah, on vit dedans, c'est devenu normal, c'est pour ça qu'on ne fait pas attention. وقد جعل الله تعالى العهد من الإيمان. Tenir sa parole, tenir sa promesse fait partie de la foi. Et on sait bien dans la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la foi c'est des degrés, hein, 70 ou plus de degrés. Et le dernier degré des fois, c'est de la foi, c'est quoi? C'est d'enlever un danger, un obstacle dans le chemin. Tu es un musulman, tu sors, tu as vu une banane là-bas, un pot de banane, une boîte de cocaïne sur le chemin, tu es obligé de l'enlever. Si tu passes à côté, tu as commis un péché. Et ta foi est descendue. Alors imagine, c'est nous-mêmes qui jettent ça. Imagine quand on voyage sur la route. On va où, au Maroc? Et alors on descend sur un parc. Hein? Comment on appelle là, les taureaux là, quand ils doivent traverser les rivières? Les buffles. Les buffles là. Ah, c'est vraiment les buffles qui sont passés par là. Le parc, il était machallah et tout. Oh, mais les autres, ils le font. Ah oui, mais regarde, tout le monde le fait. Oui, tout le monde. Mais toi, tu as une étiquette, tu es musulman. Ta foi te redonne donc d'enlever. J'arrive dans un parc, il y a de la saleté. Qui a fait cette saleté, ces bouteilles, ces papiers? Les autres. Qui est obligé de les prendre, de les mettre de côté dans la poubelle. Et ça, tenir sa parole, sa promesse fait partie de ta foi. À chaque fois que tu donnes un rendez-vous, que tu parles d'une parole, tu tiens une parole ou quoi, et que tu ne l'as pas fait, fais bien dans ta tête que ta foi n'est pas à sa place, que ton iman n'est pas à sa place, que ta façon de dire je suis musulman, tu n'es pas juste. Tu dois te remettre en question. وَصَيَّرَهُ قِوَامًا لِأُمُورِ النَّاسِ قِوَامًا. Pour tenir une société debout, musulmans ou non musulmans, pour qu'elle reste debout ensemble, comme humains, ça c'est la base, c'est le pilier. C'est le wafa bil ahd, c'est de tenir ta promesse. S'il n'y a pas la promesse dans une société, dans un groupe, dans une umma, ça tombe. Ici, on est à combien? Imagine-toi que parmi nous, il y a des gens qui ne tiennent pas la parole. Vous croyez qu'on va se soutenir? Non, on va tomber, on va se casser. Il n'y a rien à faire.
فالناس مضطرون إلى التعاون ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء. Allah Azza wa Jal, quand il a créé cet univers, il a fait que les humains, ils doivent s'entraider. Il y aura un échange. Et quand on dit ils doivent s'entraider, ce n'est pas entre les musulmans ensemble, non, humanité en ensemble. Et pour avoir cette aide l'un vers l'autre, humain, insan, il doit avoir cette foi de la promesse. ولولا ذلك لتنافرت القلوب. Et puis, effectivement, c'est ce qui se passe. S'il n'y avait pas cette foi de tenir sa promesse, de tenir sa parole, on va se haïr. On ne va pas s'aimer. Imagine quelqu'un te donne une parole et te dit « Je viendrai te donner un coup de main ». Et tu es là. À combien de gens c'est arrivé? Il n'est pas venu. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Eh bien, pourtant, tu vas le faire toi-même pour quelqu'un d'autre. Et on se dit musulman. ولذلك عظم الله تعالى أمره فقال تعالى. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il a donné l'importance de tenir sa parole, tenir sa promesse. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي. On va voir après, il y a deux sortes de promesses. La promesse qu'il y a entre les humains, mais la promesse qu'il y a entre le Khaliq ou le Makhlouq, entre toi et le Créateur. Allah Azza wa Jal, il dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِي. Tenez votre promesse que vous m'avez donnée. Quelle promesse on a donnée à Allah? Vous vous rappelez de la promesse qu'on a donnée à Allah? Tous on a donné cette promesse. Laquelle? Attestation de foi. Non. On ne se rappelle pas parce qu'on était petit. Tu vois, quand tu es né, tu te rappelles quand tu avais 1 an? Tu ne te rappelles pas ce que tu as fait. 3 mois, tu te rappelles quand tu avais 3 mois? Non. C'est ta maman qui va te la rappeler. Tu étais comme ça, tu faisais comme ça, tu rigolais comme ça, tu tombais comme ça. Mais nous, on a donné une promesse à Allah Azza wa Jal, mais on ne se rappelle pas. Comment il s'appelle celui-là? Le rappel. Le dhikr. Pourquoi il nous a envoyé celui-là, Allah Azza wa Jal, avec le messager? Pour te rappeler. Tu m'as donné une promesse, tu ne te rappelles pas, tu étais petit au Coran. Je te le fais rappeler. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. On va voir après ce ahd. On était encore dans le corps de Adam alayhi salatu wassalam, dans notre corps, le corps de notre père. Allah, il a sorti toutes les enfants de Adam. Il dit, vous témoignez que je suis votre Seigneur? On a tous dit. Il dit, vous rappelez-vous de cette promesse. Quand on est venu ici, on a oublié la promesse qu'on a faite. Qu'il est notre Seigneur, qu'on doit la reconnaître. Ça, c'est simplement le rappel de cette promesse qu'on a faite. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. Tenez votre promesse que vous m'avez donnée. Je tiendrai ma promesse envers vous.